Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances de façon mensuelle comme vous pouvez le voir sur YouTube et de façon hebdomadaire sur la page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnelle et intuitive privée, vous pouvez me contacter, donc soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit en me contactant sur la page Facebook à l'ombre du bien-être. Je me ferai plaisir de vous répondre. Voilà un petit peu pour le tour des petites infos. Et bien sûr, ce que je vais vous donner, transmettre, il faut prendre ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas, étant donné que c'est une guidance globale. Donc c'est normal, c'est des choses qui ne résonnent pas pour vous. Et c'est peut-être tant mieux selon les choses que je vais vous annoncer. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle plus que votre signe astrologique. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Taureau, pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc exceptionnellement, pour ce mois d'avril, je vais faire plus light, plus léger. Il n'y aura que deux oracles. L'oracle G, que vous connaissez, et l'oracle Les Anges de l'amour. C'est un... comment dire ? Je m'écoute pour une fois, j'écoute mon corps et je vais donner du mieux que je peux. Mais je m'adapte à mes ressentis et là, je me suis dit que deux oracles suffisaient. Donc, c'est parti pour vous, les taureaux, pour votre guidance du mois d'avril 2022. On a la rose. Alors, je ramasse la carte qui est tombée. Hop là. Celle qui était tombée, c'est celle-ci. Donc, le stéthoscope. On a la sexualité. Aïe. Et on a l'éléphant. Oui. Oui, en fait, je suis coincée un peu au niveau des cervicales. Et du coup, ceci explique pourquoi je me contente de deux oracles pour cette guidance. Parce que je lutte contre la douleur et c'est pas très agréable. Mais voilà, mon corps me parle, à moi de l'écouter et à moi de faire ce qu'il faut pour changer les choses. Donc, revenons à vous pour ce mois d'avril 2022. Alors, donc on a, on va dire le voyage, on a l'été. Excusez-moi, parce que du coup, des fois, je suis dans mes pensées. Donc, pour vous, hein, les taureaux, pour le mois d'avril 2022. On a donc les papiers l'hiver. La campagne. Ah oui, bah dites donc. Donc on avait l'épée, on a les coupes et on a celle-ci également. Là, il y a quand même des choses qui se passent. Vous avez en fait l'opportunité de souffler, l'opportunité de
soit de partir en vacances, de prendre des vacances ou de partir en vacances, ou les deux, soit de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. On voit ce côté très, très florissant, très, comment dire, très épanouissant, très, très riche en fait. Il y a quelque chose d'assez... oui, d'assez riche en fait, je ne trouve pas d'autres mots. En tout cas, c'est vraiment une opportunité de prendre de la distance, une opportunité d'un grand bol d'air frais, une opportunité en fait de souffler, de se ressourcer. On a cette idée-là pour vous, pour le mois d'avril, pas les béliers, les taureaux. Cette idée d'opportunité de se ressourcer, de prendre de la distance. On voit qu'il y a pas mal de papiers, soit des papiers que vous avez déjà faits, soit des papiers que vous allez devoir faire, mais ça n'avance pas. En fait, ça n'avance pas, c'est quelque chose qui reste figé, c'est quelque chose qui est gelé, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais comme si c'était pas le moment, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Il y a vraiment cette idée de ça n'avance pas, donc c'est peut-être justement pas plus mal que vous ayez cette possibilité de vacances, ou en tout cas, si c'était pas prévu, essayez vraiment à tout prix de prendre une semaine de vacances. Essayez de prendre de la distance physiquement, mentalement. Essayez de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation, parce qu'on voit que là ça va être bloqué. Il va falloir être calme dans tout ça. Il va falloir réussir à passer au-dessus de tout ça, en fait, à prendre du recul, à prendre de la distance. Ça, c'est vraiment le maître mot, prendre de la distance. Parce qu'on voit les médisances, on voit les coups bas qui vous sont faits. Malgré tout, j'ai vraiment l'impression que vous allez en sortir victorieux, ou en tout cas que vous allez passer complètement au-dessus de tout ça. Et ça, c'est chouette. Parce qu'on voit vraiment, malgré les attaques autour de vous, on voit ce côté festivité, on voit ce côté bonheur. Donc peut-être que vous allez réussir à faire en sorte que votre bonheur, votre succès ne soit pas entaché. En tout cas, vous allez vous en sortir. On va voir pour ici, pour vous, les taureaux, pour le mois d'avril 2022. Donc on a le feu, on a l'abondance. On a la poignée de main. On a la lenteur, enfin l'escargot. Et on a le désert. Peut-être une petite dernière. Et on a le cadeau pour terminer. Donc là, on nous parle vraiment de... là, je dirais que c'est... je pense plutôt à de la séduction, ou pour moi, il y a une espèce de potentiel de séduction, une envie de séduire, une envie de plaire. Mais il y a quelque chose de... C'est pas forcément dans le couple, c'est pas forcément en termes de... si vous êtes célibataire, vouloir séduire le sexe opposé ou la personne du même sexe. C'est la séduction dans sa globalité. Ça peut être aussi bien plaire à sa famille, ça peut être plaire dans son travail. En tout cas, vous avez... je suis même pas sûre que vous ayez cette envie forcément de plaire, mais vous allez plaire. Il y a quelque chose de... vous séduisez.
vous séduisez, vous attirez à vous comme une lumière attire un papillon. Il y a quelque chose de... je ne sais pas si vous le contrôlez, si vous le maîtrisez, ou si c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, peu importe, mais on sent vraiment cette idée de tout feu, tout flamme, de quelque chose qui pulse en fait. Vous allez du coup, alors je pense que grâce à ça, grâce à ce côté rayonnant, grâce à ce côté attractif, voilà, ça c'est le bon mot, grâce à ce côté attractif, vous allez attirer à vous des personnes qui seront là pour vous aider, ou vous allez en tout cas du coup attirer des gens qui seront dans le besoin, qui auront besoin d'être aidés dans une situation. On a vraiment cette idée de soit vous allez aider quelqu'un, soit vous allez être aidé, ou un peu des deux. C'est quelque chose qui va comment dire, qui va demander du temps, qui va s'installer, pour moi, qui va s'installer dans la durée en fait. Ça va demander du temps, ça va sûrement vous paraître, comment dire, une goutte d'eau dans un océan, enfin, mais pourtant, il y a vraiment à la sortie, on voit le cadeau, à la sortie, vous allez vraiment y gagner. Vous allez y gagner même si ça ne paraît pas comme ça, même si ça vous paraît pas grand-chose, si vous avez l'impression que ça mène à rien ou que c'est très peu, on voit à la sortie quelque chose de gagnant pour vous. On va aller voir ici les taureaux pour le mois d'avril. On a la bougie. On a le serpent. On a le point d'exclamation. On a le contrat. On a l'écureuil. Et on a le verre brisé. Alors, ce qui me vient, c'est en gros, comment dire, arrêtez de rêver petit, arrêtez de vivre petit et voyez plus grand. Osez plus, rêver plus grand, osez rêver plus grand. Enfin, c'est ce qui m'est donné comme information. C'est vraiment comme si c'est stop, arrête de te contenter du minimum, arrête de vivre sur le minimum, ose, lance-toi. J'ai l'impression que vous vous contentez de quelque chose que... Alors c'est vrai que vous, les taureaux, vous avez tendance à... comment dire, vu que vous avez besoin de cette sécurité, de ce confort, vous allez des fois tolérer ou supporter ou voire même apprécier une situation, même si elle répond pas à... comment dire, c'est même pas qu'elle répond pas à vos attentes, parce que vos attentes, c'est juste d'avoir cette sécurité et ce confort. Mais même si vous pourriez avoir plus, vous n'allez pas prendre ce risque, en fait, de perdre ce que vous avez déjà pour peut-être... parce que c'est le peut-être plus qui vous gêne. Si c'était sûr qu'il y avait plus, vous le feriez sans hésitation. Mais si on vous garantissait que vous aviez plus et que vous aviez les mêmes conditions confortables, on va dire. Enfin voilà, donc c'était la parenthèse. En tout cas, j'ai l'impression que votre corps vous parle. Que peut-être que vous avez pas mal de soucis de santé ces derniers temps. Peut-être que vous cumulez pas mal de petites choses où vous dites c'est pas possible, j'ai déjà eu ça et puis ça revient à nouveau. Je pense que votre corps essaie de vous parler, de vous dire des choses
Quand on dit le mal a dit, la maladie, le mal a dit, c'est important de savoir qu'est-ce que votre corps vous dit, de savoir l'écouter. Vous avez peut-être aussi une faculté à soigner les autres, à les accompagner. Soit vous êtes déjà dans le soin, soit vous y songez, ou on vous a peut-être fait la remarque en disant oh là là, je sais pas, tout bêtement, mais vous dire ça me fait du bien quand tu es là. Peut-être que inconsciemment vous faites du bien aux autres sans vous en rendre compte, peut-être que vous les soignez, ne serait-ce que par votre présence. Mais pour moi, vous avez un potentiel avec le côté, je vais dire le côté kinésique, mais il y a quelque chose, vous avez un potentiel vis-à-vis du corps, vis-à-vis du soin en fait. Ouais, vous avez vraiment un potentiel vis-à-vis du corps et du soin. Ouais. Donc soyez à l'écoute de votre corps, regardez peut-être les choses autrement et essayez de voir, de visualiser ce que vous aimeriez vraiment dans votre vie sans vous mettre de barrière ou de frein. Vraiment, vous pouvez voir très grand. Rien ne, comment dire, rien ne vous empêche de rêver grand ou de voir grand, même si peut-être que vous vous dites ça n'arrivera jamais. C'est juste essayer de visualiser ce que vous souhaiteriez avoir dans votre vie, ce que vous souhaiteriez obtenir. Visualisez-le, pardon, faites en sorte de le voir comme si c'était présent et voyez un petit peu ce qui se passe. Parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose... c'est comme si on vous disait de refaire le point, parce que là, en fait, on vous parle de vos capacités à aller au-delà, de vos capacités à vous élever au-dessus d'un problème, à votre côté rayonnant, à votre côté charisme. Tout à l'heure, on parlait d'attraction. Là, on parle du corps. Je pense que le magnétisme devrait être quelque chose que vous avez peut-être à creuser ou peut-être à remettre en avant si c'était quelque chose que vous avez mis de côté. Mais voilà. Vous me direz tout ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire justement sur si ça vous parle ou si vous avez ressenti les choses autrement, si vous l'avez interprété d'une autre façon. Et on termine pour vous, les taureaux, pour le mois d'avril 2021. Alors. On a ce côté passion. Donc on avait vu le feu tout à l'heure, on a vu la sexualité, on sentait ce côté charismatique, donc là on le voit bien. Et c'est écrit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais quand on voit vraiment ce côté séduction, ce côté succomber, ce côté charme, attraction, et en même temps ce côté se lâcher, se laisser guider limite pas par ses pulsions, mais il y a vraiment cette idée aussi de lâcher prise, je trouve, dans cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit livret? Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées, et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent, et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous.
Voilà pour vous les taureaux pour le mois d'avril 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les taureaux!